Hello, welcome back to my channel. Here we are with another episode of Cœur maudit. Cet épisode est l'épisode numéro 5, si je ne me trompe pas. Cœur maudit, chapitre 5, malédiction. Une malédiction. Tu es figé sur la place, regardant la bête ailée qui te pourchasse depuis des jours se transformer lentement en prince Kiran. Ce n'est pas possible. Le visage qui te regarde est mi-Kiran, mi-bête, des plumes d'ébène prenant la place de ses cheveux. Tu ne peux pas t'empêcher de te recroqueviller en voyant la colère inhumaine et la puissance immortelle. Tu es abasourdi et bouche bée, mais Kiran ne l'est clairement pas. Il se redresse de puissantes ailes de corbeau. Je t'avais dit de ne pas quitter le palais, c'est tout ce que j'ai exigé de toi, et pourtant je te trouve au fin point de la forêt des feux, au beau milieu de la nuit. Tu n'as donc rien entendu des avertissements que je t'ai donnés. Tu ne... Tu es mienne jusqu'au premier jour du printemps, mienne à protéger, mienne à perdre. Je ne savais pas. Je pensais que tant que je pourrais passer la bête et rentrer au village, je serais en... Il y a beaucoup de choses dans mon monde que tu ne comprends pas. Et c'est précisément pour ça que tu devrais obéir. Pourquoi est-ce que tu n'as pas simplement... Vous les mortels êtes tellement habitués à vous mentir les uns aux autres que vous ne pouvez pas croire la vérité quand vous l'entendez. Je t'avais dit que c'était dangereux après la tombée de la nuit. Et si quelque chose de plus dangereux qu'une meute de chats sauvages t'avait croisé en premier? De plus dangereux? Comme une bête ailée peut-être. Comme toi, tu me pourchasses depuis des jours. Je quoi? T'as essayé de me tuer presque chaque nuit depuis que je suis ici. Je ne le savais pas. Quoi? Je ne t'ai pas pourchassé exprès. Chaque nuit, quand la lune se lève, je deviens cette créature. Mon corps, mon esprit, tout ce que je suis disparaît jusqu'à ce que la lune se couche à nouveau. C'est comme un cauchemar. Je ne me souviens plus que des infimes bribes et même quelques... Celles-ci commencent à s'estomper dès que je me réveille. T'es maudit? Alors, quand tu me disais de ne pas quitter le château la nuit, oui, la plupart des dangers que tu rencontres ici viennent de moi. Maintenant que tu sais pourquoi, tu dois faire ce que je te dis. Ne quitte pas le palais la nuit, ne retourne pas dans les bois. Je n'ai aucun contrôle sur la bête que je deviens. Je ne peux pas te promettre de ne pas m'en prendre à nouveau à toi, Apollonie. Mais juste retourne dans ta chambre, s'il te plaît.
Kiran the Heartless, Kiran le sans-cœur. Au déclin de la cour de la Lune, les souverains donnèrent naissance à leur premier et unique enfant. La cour n'était jamais plus que l'ombre de sa force d'attendre et tous les serviteurs, sauf les plus loyaux, avaient fui depuis longtemps. Alors que le jeune Kiran grandissait, il vit sa famille succomber à des maladies étranges, des accidents tragiques et toutes sortes de magies. Finalement, même les parents de Prince Kiran moururent, le laissant comme seul héritier à affronter le seul monde dangereux de la politique des feux. Le prince de la nuit soupçonnait depuis longtemps qu'un acte criminel avait été commis, mais les lois des feux ne lui permettaient pas de donner suite à ses soupçons sans preuve. C'est ainsi qu'il se plongea dans l'étude des magies de protection. Cela devint sa seule obsession, ne pas être la proie du même sort que le reste de la cour de la Lune. Il passa des décennies seul à construire les défenses autour de lui-même, ne permettant à personne d'être assez proche pour le blesser, jusqu'au jour où il tomba amoureux d'une belle princesse de la cour du soleil, une fille joyeuse et rieuse avec des yeux dorés. La fille le poussa à s'ouvrir à nouveau à la joie et au bonheur, à mettre de côté ses livres et à être dans le monde une plus fois. Et il le fit car le prince l'aimait plus qu'il n'avait jamais aimé personne d'autre. De tout son cœur, ils passèrent de nombreuses années heureux ensemble. Puis une nuit, le prince se réveilla pour trouver son véritable amour penché au-dessus de lui, son beau visage tordu de malice et les mains fabriquant un terrible enchantement. L'amour de Prince Kiran, ayant étudié ses défenses au cours des années qu'il avait passées ensemble, défit habilement une défense après l'autre, le mettant à nu. Mais le prince de la nuit n'avait pas passé des décennies d'études en vain. Il utilisa des magies terribles et anciennes contre la maîtresse, juste au moment où la malédiction de sa bien-aimée s'empara de son cœur. La malédiction et la contre-malédiction entrèrent en collision, brisant le cœur de Prince Kiran en 1000 morceaux et le transformant en une bête sans âme. Sa bien-aimée, dont la vraie nature et les intentions étaient maintenant relevées, s'enfuit à la cour du soleil. En punition de ses crimes, elle fut condamnée. N'essaie pas d'affronter à nouveau la bête. Je ne sais pas que tu sois blessé, Apollonie. Oui, ton Altesse. Il n'y a vraiment aucune échappatoire. Je suis vraiment piégé ici jusqu'au printemps. Maintenant que Kiran sait que j'ai essayé de sortir, il sera sur ses gardes pour assurer que ça ne se reproduise pas. Grande griffe. J'ai besoin de réponses tout de suite. Oh ma chérie, tu es au courant, n'est-ce pas? Oh oui, je suis au courant que tu m'as caché un horrible secret, que Kiran est la bête qui me chasse chaque fois que je me mets au pied dehors. Apollonie. Je veux juste rentrer à la maison. Oh Apollonie, je suis vraiment désolée, je voulais te le dire vraiment, mais Prince Kiran me l'a interdit. C'est mon gré avant de le garder en sécurité en tant que... Oui, bien Kiran m'a trouvé la nuit dernière dans les bois et il n'était pas exactement lui-même. Le découvrir de cette façon, t'es blessée, ma chérie. J'ai été un peu malmenée dans les bois, mais il ne m'a pas blessée, il m'a juste ramenée ici. Il ne peut pas se contrôler sous forme de bête. Tout ce que je voulais, c'était te garder en sécurité. J'aurais été plus en sécurité si j'avais su. Je croyais que les feux ne pouvaient pas mentir. Eh bien, admettre la vérité ne compte pas tout à fait comme mentir. Eh bien, tu vois, depuis ma transformation, je ne suis plus vraiment liée aux lois des fées. Quoi? Je respecte quand même les lois. Je ne t'ai jamais menti, ma chérie. J'ai dit à Prince Kiran que tu méritais de savoir, mais il nous a expressé...
Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Kéran m'a surprise en train de m'échapper s'il ne m'aimait pas avant. Et comment est-ce que je suis censée continuer à lui servir du vin et à faire sa lessive alors que j'allais chaque nuit? Est-ce qu'il y a une chance que je puisse éviter Kéran jusqu'au printemps? Vraiment pas, mais le prince est un homme bien, Apollonie, pas aussi monstrueux qu'il paraît. Je sais que tu n'as pas beaucoup vu le côté de lui, il le niera probablement lui-même, mais je sais que c'est un bon coup. Je m'en fiche. J'aimerais qu'il le montre. Il ne peut pas, mon chéri, la malédiction a emporté sa capacité à ressentir. Il semble pouvoir se mettre en colère assez facilement. Depuis que la malédiction s'est installée, sa vie est dépourvue de bonheur, d'excitation, d'amour. Tout ce qui reste en lui est de la colère et du chagrin. Alors il est vraiment sans cœur, il n'a rien du tout. Son cœur a été tellement brisé, il se semble améliorer un peu chaque nouveau morceau. Et s'il trouve toutes les pièces perdues, la malédiction sera brisée. C'est ce qu'il pense. J'espère que c'est vrai. J'espère qu'un jour notre cher prince pourra devenir. Elle se secoue et force. Donne-lui du temps, ma chérie. Vous ne pouvez peut-être pas vous éviter jusqu'au printemps, mais vous coexistez surtout maintenant que tout est révélé au grand jour. Au moins ici, je peux être seule, entendre les oiseaux chanter. Ça suffit. Je devrais aller lui parler. Prince Kiran. Moi, pour moi. On dirait que je ne suis pas la bienvenue. Tu veux que je... Tu n'as pas à avoir peur. Tu sais, je suis pas dangereux pour toi à la lumière du jour. Enfin, pas aussi dangereux. Bon, qu'est-ce que tu voulais? Ah, je veux m'excuser pour avoir ignoré tes avertissements. Si j'avais su pourquoi tu voulais que je reste, peut-être, j'aurais été choquée que tu n'essaies pas de t'échapper au moins une fois. Les mortels ne sont pas connus pour être obéissants, surtout ceux qu'on trouve en train de tenter le sort dans la forêt des feux. Il y a encore une chose. Je veux t'aider à briser la malédiction. Un seul mortel ne pourrait pas être d'une quelconque aide. Qu'est-ce que tu penses? Que tout ce dont je suis capable, c'est de servir du vin et de faire la vaisselle. Si je dois rester ici, laisse-moi au moins essayer de faire quelque chose de bien. Si tu veux tellement être utile, accompagne-moi demain. Sois ma préposée à la chasse cérémoniale. En quoi ça t'aidera pour la malédiction? Ça n'aidera pas, mais si ton but est de prouver que tu peux gérer autre chose que du vin et de la vaisselle, eh bien, c'est dangereux. T'as si peur que ça d'être seul avec moi? Ce n'est pas ce que je... Tu t'énerves tellement facilement que c'est difficile de ne pas te taquiner. Et puis, tu ne me sembles pas être du genre à fuir le danger. Alors oui, je viendrai. Bien.
Ne m'en veux pas, espèce de sale égoïste, t'as presque tout mangé toi-même. Allez-y, bande de monstres, heureusement pour vous, j'en ai apporté beaucoup. Pomme, pomme. Oh, rebonjour, feuille. Tu donnes de la pomme au corbeau, mais pas à la reine des oiseaux. Prince Kiran, je ne crois pas connaître ta nouvelle amie. Oh, bien sûr, Prince Kiran, voici Feu, la reine des oiseaux. Feu, je te présente Prince Kiran, le prince de la nuit, le souverain de tous les feux. Souverain de tous les feux, les souverains des corbeaux peut-être. Le plus grossier des oiseaux, seuls les bus sont plus nuisibles. Tu sais, ils étaient assez grossiers avec moi plutôt. Grossiers envers la défenseuse de paix, feuille bas ses œufs. Excusez-vous auprès de la défenseur de feuilles. Merci, feuille. Un défenseur de feuilles doit être respecté comme il se doit. C'est vrai. Tu es au service des princes, des corbeaux et des pas de feuilles. Si tu le laisses, l'affreux prince vient servir feu, l'offre tient encore. Moche, tenez petit diablotin. Pourquoi tu souris? Oh, je suis juste surprise de voir à quel point ils sont différents avec toi. Si j'essayais ça, ils m'attaqueraient. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier? Montre-moi tes secrets alors. Oh, détends-toi, je ne te ferai pas de mal. Je suppose que je te crois. Après tout, tu ne peux pas mentir. Alors, t'es bien trop confiant pourtant. L'astuce est très rapide et confiant. Ils te m'amèneront sans pitié s'ils sentent une faiblesse. Je suis pas faible. Faible, faible. Quel maintient ton prix? Mon prix?
Bon oiseau, bon oiseau, bon oiseau. J'ai eu tort d'essayer d'être gentil. Car ça suffit, Olive. Attends ton tour où je m'assurerai que tu n'en es pas. Tu les connais tous par leur nom. Ils ressemblent. Vu que c'est moi qui les ai nommés, c'est pas si étrange que ça. On est de vieux amis après tout. Tu sembles avoir de plus grande estime pour ces oiseaux que les humains. C'est peut-être le cas. Les oiseaux ne sont pas compliqués. Ils peuvent être filous ou au moins, mais au moins ils sont des filous honnêtes, ça existe. Peut-être dans le monde des mortels. Mais quoi que fassent les corbeaux, soit bon ou mauvais, ils se battent pour la nourriture parce qu'ils ont faim, sont jaloux ou avides, ils jouent des tours parce qu'ils trouvent ça amusant. Tours amusants. Donc tu les aimes parce qu'ils n'ont pas de motivation cachée. En effet, leur affection est durement gagnée, mais c'est comme ça qu'on sait qu'on peut leur faire confiance. Ce que les idiots appellent l'amour inconditionnel est rarement ce qu'il y paraît. À moi, comment pourrait-on faire pour gagner leur confiance? Montre-leur que tu ne leur veux pas du mal. Et ne trahis jamais cette confiance car ils ne l'oublieront pas. Wow. J'ai réussi. Très bien. Très bien. Très bien. Je me demande, est-ce que le même tour fonctionne sur toi? Joli oiseau, oiseau amical. Fais attention, même un oiseau amical peut toujours mordre. Je garderai ça en tête. Laisse-moi, on dirait que tu n'as pas dormi toute la nuit. Mais j'ai besoin que tu sois reposé en haleine pour demain. Tu dois avoir toute. Vous m'avez fait appel à moi seul. Apollonie, je voulais te parler. Premièrement, Grande Griffe m'a informé que tu es au courant. Oui, plutôt brusquement. Permets-moi de m'excuser pour mon rôle dans la tromperie, c'était mal. Grande Griffe m'a dit que vous aviez tous les deux reçu l'ordre de ne pas en parler. Quand même, je suis loyal envers son Altesse sans l'ombre d'un doute, mais je ne cacherai. Je t'ai fait un grand déshonneur et je te demande pardon. C'est mon théorie, tu es pardonné, je ne pouvais pas m'attendre à ce que tu désobéisses au prince que tu sais depuis plus de 100 ans. Et puis, c'était le secret de Keren, pas le tien. T'as un cœur d'or pur, je l'ai dit, vraiment.
Bon, le prince m'a informé que tu seras sa préposée à la chasse. Une telle démonstration de bravoure et d'audace, tu feras honneur à la cour de la lune au-delà de toute mesure. Merci, mais qu'est-ce que je devrais faire exactement? C'est assez simple. J'ai été le préposé du prince pendant de nombreuses années et je t'enseignerai tout ce que je sais. On va passer la soirée à tout préparer. Le meilleur de la cour de la lune doit être exposé demain. Il ne doit y avoir aucune tache ni aucune trace. Et en tant que sa préposée, tu porterais ses flèches et autres équipements et tu resteras à portée des mains. Okay. Tu donnes l'impression que je vais devoir me battre contre quelqu'un. On ne devait pas en arriver là, mais tu dois être préparé à tout. Tu penses être apte à affronter? Bien sûr, j'ai hâte de tester ma propre bravoure. C'est ça l'esprit, l'honneur, la chevalerie et la bravoure. Ah, il n'y a rien à dire. La chasse à proprement parler ne concerne que de la noblesse des feux, mais une bonne préposée peut faire ou défaire un concurrent. Je suis que tu ne veux pas venir avec nous, Sainte-Montmère. J'avoue que j'ai toujours aimé une bonne chasse et assister à des dizaines de chasses au fil de 100 ans. Et bien que mon cœur soit plus désireux de continuer, et là, je suis plus aussi jeune et agile qu'autrefois, mais toi, ma chère, tu feras un excellent travail à ma place. Je ferai de mon mieux pour te rendre fier. J'ai fait quelque chose de mal? Pas du tout, je dirais que tu as presque terminé. Je me demandais seulement comment tu te sentais maintenant que tu connais le secret du prince Kiran. Je suis triste pour lui. Le fait que sa bien-aimée l'a trahi et lui a brisé le cœur de façon aussi horrible, c'est une histoire affreuse. C'est vraiment triste, mais je suis content que tu sois au courant maintenant. Tu comprends peut-être plus facilement pourquoi le prince est aussi taciturne. Il ne ressent plus guère d'émotions. C'est l'homme froid et brisé du prince qu'on a maintenant. Ça a dû être difficile de le voir changer comme ça. J'aimerais seulement que tu aies pu le connaître avant. Tu comprendrais peut-être mieux pourquoi Grand Riff et moi avons choisi de rester et pourquoi on continuera à le servir plus longtemps qu'on pourra. Votre loyauté en dit long et il semble avoir une affection similaire pour vous deux, dans la mesure, en effet. Mais je crois que le jeune maître ayant commence à t'apprécier, proposer à la chasse royale est un rôle de grande estime. Le fait qu'il l'a choisi pour reprendre le flambeau et être ma successeur et en dit long. Choisi semble un peu généreux, ça ressemble plus à un test. T'auras dû voir la dernière chasse, le regard sur le visage de ces vauriens de la cour du soleil quand la cour de la lune a gagné. Leur nombre ne peut pas compenser leur vif et les flèches rapides de notre Lord. Il se peut que j'ai hâte d'y être maintenant, ça a l'air tellement excitant. Ça l'est, mais fais attention à toi là-bas, ne baisse pas ta garde, pas un seul instant. Pourquoi ce n'est qu'un jeu? Les feux oublient parfois à quel point les mortels sont fragiles comparés à eux. Ce qui peut constituer un simple jeu pour eux peut en fait s'avérer tout à fait meurtrier pour toi. Lorsque les deux cours de feu s'affrontent, s'ajoutera d'une compétition amicale. Tu te trouveras en péril ou